Bon, je me doute que la plupart des gens qui regardent cette vidéo savent qu'est-ce que World of Nations. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, WoW était un serveur Minecraft modé en 1.7.10 ayant la spécificité d'avoir des véhicules, des armes et que le jeu se passe sur la carte de la Terre. Malheureusement, il a été contraint de fermer suite à un grand panel de problèmes. Les plus gros étant que l'économie était très instable et n'avait plus aucune logique, et la seconde qu'il n'y avait jamais assez de développeurs pour rajouter du contenu et surtout régler les bugs. À cause de cela, le nombre de joueurs actifs ne faisait que diminuer et nous avons décidé en février d'entamer une maintenance qui est aujourd'hui encore en cours. Mais où en est World of Nations? Nous avions rencontré de nombreux problèmes liés aux ajouts, notamment le manque de développeurs Forge mais aussi un manque d'idées. Le serveur étant sous le thème de la Seconde Guerre mondiale, nous ne trouvions pas d'idées rentrant dans celui-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous trouvions des développeurs, mais leur extrême majorité ne souhaitait plus réaliser nos projets et nos idées dès qu'ils apprenaient que nous étions en 1.7.10. Alors nous avons eu une idée, passer sur des versions plus récentes de Minecraft afin d'avoir des développeurs. Également, certains joueurs nous ont rappelé le fait que le thème du serveur le bloquait, et donc qu'ils souhaitaient un axe technologique beaucoup mieux exploité. Et c'est exactement ce sur quoi nous avons travaillé depuis 6 mois. Il faut aussi savoir que nous avons été touchés par une extrême baisse de motivation et donc que 3 à 4 mois ont été trop peu productifs. En parallèle, nous avons repris un vieux projet que nous avions, World MC. Il s'agit tout bêtement d'un groupe de serveurs, que nous appellerons aussi Network. Ils auront chacun leur style de jeu, leur mode, ou parfois aucun mode, et leur map. World of Nations en fait évidemment partie, de même que d'autres serveurs que nous imaginons et que l'on abordera plus tard. Revenons d'ailleurs sur WoW. Nous avons aujourd'hui 8 développeurs, et nous nous préparons à lancer une bêta. Les choses se passent extrêmement bien, et le but du serveur est que la grande majorité des armes, armures et véhicules soient débloquables, puis farmables. Et évidemment, nous avons eu quelques problèmes en cours de route. Des projets ont été mal réalisés ou ont été retardés dans leur développement, ce qui a retardé la bêta et donc l'ouverture du serveur. Mais d'autres développeurs ont repris les projets et ceux-ci avancent à grande allure. Également, nous n'avons pas encore pu débuter tous les projets, notamment l'ajout des véhicules qui pourtant sont quelque chose de central au serveur. Autrement, quant à ce qui est en cours ou terminé, alors nous avons le système de craft totalement unique et qui nous permettra d'ajouter, modifier et supprimer tout craft n'importe quand. Également, nous avons le plugin de pays et la map du jeu qui est 2 fois plus grande que l'ancienne grâce à un vote réalisé sur Discord. D'ailleurs, le lien est en description. Ensuite, nous avons un mode d'armes totalement personnalisé, aussi des blocs de construction et de décoration, et le système de Warzone. Pour les projets qui sont en cours, nous avons donc un mode d'exploration 1.18.2, les compétences, les interfaces de faction, les largages, le launcher, et nous avons un projet qui est en pause, ce sont les entreprises. Bon, certains ont pu le comprendre, nous allons nous éloigner du thème Seconde Guerre mondiale, mais nous étions tout de même très attachés à ce thème, et nous avons que certains d'entre vous aussi. Alors ne quittez pas la vidéo, on en reparlera un peu plus tard. Récemment, nous avons reçu un MP Discord. Il s'agissait d'un de nos développeurs qui gère lui-même un serveur anglais, qui nous demandait s'il pouvait ouvrir un World of Nations US. Et cela tombe très bien pour nous, car nous travaillons au même moment sur le projet du network. De plus, cela ne nous rajouterait en réalité pas beaucoup de travail, étant donné qu'il s'agira du même serveur avec les mêmes modes et mêmes plugins. Évidemment, nous ne voulons pas faire un network sans raison pour le fun. Il y a un but derrière qui est assez simple et qui est de rendre la navigation entre tous ces serveurs radicalement différents rapide et simple, par une intermédiaire qui est le launcher. Launcher qui regroupera d'ailleurs tous les serveurs, mais également Minecraft Vanilla. Et il y a également un second but qui est de regrouper les développeurs, graphistes et au staff, donc en bref toute l'équipe technique de World of Nations et donc du network, afin de pouvoir développer une multitude de projets plus facilement. Et d'ailleurs, les autres projets, parlons-en. Le thème de la Seconde Guerre mondiale n'est pas oublié, et nous ferons un nouveau serveur Seconde Guerre mondiale en revoyant tout le concept. Mais cela seulement après l'ouverture de World of Nations, mais aussi de Frenchtown, que nous aborderons juste après, afin d'avoir une source de revenus pour financer les serveurs et son développement. Parlons donc de Frenchtown. Ce sera un serveur très simple, destiné à un public qui souhaite jouer pour se détendre et non pas faire des guerres et se stresser, mais également qui n'a pas autant le temps de jouer. Il s'agira d'un serveur Java
et Bedrock sur le même serveur. Ainsi vous pourrez jouer avec vos amis qui sont sur téléphone, Switch et console, tout en étant vous sur la version Java de Minecraft. Le serveur consistera à jouer à Minecraft, construire, gérer sa ville sur une carte répliquant la France, sur un serveur doté d'items et de blocs modifiés afin de diversifier le jeu. En résumé, World of Nations est un projet ici d'exploration, de farming et de technologie. Nous tournons à plein régime pour essayer de vous fournir quelque chose avant la fin des vacances d'octobre et quelque chose de qualité. À côté de cela, vous pouvez dès maintenant accéder au Discord de WorldMC et de Frenchtown ainsi qu'au site de Frenchtown. Cela nous aiderait énormément, notamment à pouvoir garnir World of Nations de nouveautés et à développer les autres serveurs. Donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à visiter nos sites, nos serveurs et nos Discord. Également à liker cette vidéo et vous abonner pour nous apporter beaucoup de soutien. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.